Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack, et aussi pour une petite info qui fait plaisir, voilà. Bon, c'est vrai que la trêve internationale, c'est bon, voilà, ça nous manque un peu les clubs, tout ça. On ressent vraiment un grand vide, c'est vrai. Bon, vu les résultats de Lyon en ce moment, ça m'a, enfin, bon, en tant que supporter lyonnais, ça fait plus du bien. Là, j'ai vu une décision qui fait plaisir et qui est rassurante. Je l'ai vu sur Facebook, sur la page des Gones du Virage Nord, qui font vraiment c'est une très bonne page lyonnaise. Je vous conseille de vous abonner sur Facebook et Twitter et compagnie, mais surtout sur Facebook, j'ai l'impression qu'ils sont bien présents. Voilà. Donc j'ai appris que Memphis sera le capitaine cette saison. Voilà. Alors c'est officiel. On arrête de tourner tous les 1000 ans. Ça sera Memphis Depay, le capitaine de Lyon cette saison. Bon. Voilà. Alors après, apparemment, évidemment, il s'est reblessé avec la sélection. Jean-Mimi était furax. Parce que, bien évidemment, ce n'était pas un match qui était indispensable, enfin, voilà, pour la sélection. Mais bon, on l'a quand même fait jouer, et bon, il s'est blessé, donc c'est vrai, c'est préjudiciable pour le club. En effet, oui, oui, bon, je peux comprendre la rage. Après, bon, la sélection, t'as toujours envie d'y jouer, enfin. C'est toujours un débat, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À la place de sélection, malgré que vous êtes bon, vous êtes qualifié, ou je sais pas quoi, est-ce que vous avez quand même envie de tester vos meilleurs joueurs malgré tout? Bon, après des fois c'est l'occasion de faire tourner, mais des fois tu fais tourner justement des nouveaux joueurs et avec tes titulaires actuels, tu veux voir des choses. Moi j'en veux pas au sélectionneur d'avoir pris de paille. Voilà, cette équipe de Hollande est vraiment d'ailleurs extraordinaire. Je pense que enfin, vraiment c'est un coup de cœur. Là, à chaque fois c'est des beaux matchs quoi. Enfin bon, et Memphis ça le libère. Donc de côté qui s'est blessé, tant que la blessure est pas trop grave, mais qui nous revienne en forme et qui cartonne tout avec Lyon derrière, c'est bien. De plus, c'est une bonne nouvelle parce que s'il est capitaine cette saison, on se doute que Lyon le lâchera pas cette saison. Et je pense pas que Depay veut partir. On l'a annoncé à Tottenham, mais une chose est arrivée à Tottenham. Bon, je pense que Tottenham c'est très séduisant, mais honnêtement avec l'Euro qui va arriver, Depay, je pense son objectif est d'abord de plus jouer dans un club où il sera sûr de jouer. Bon, Tottenham, je pense qu'il jouera, mais il y a quand même de la concurrence. Enfin, il jouerait, mais il y a quand même de la concurrence. Après, c'est très séduisant, malgré que finalement, Tottenham est 14ème, je crois, comme l'Olympique Lyonnais en ce moment en Ligue 1. Mais bon, t'as la première ligue en plus, c'est plus séduisant. C'est un peu un club du moment, malgré qu'il soit dans la peine, là, au niveau du classement. Et c'est un club qui a fait sensation depuis 4-5 ans. La saison dernière, finale de Ligue des Champions, c'était formidable. Ils auraient même pas volé la victoire face à Liverpool, s'ils auraient très bien pu gagner, c'est pas passé si loin que ça. Donc bon, voilà, c'est The Club, Tottenham, leur stade est magnifique aussi. Enfin, bon, ça fait envie. Moi, je suis joueur. Ah, j'ai envie de jouer à Tottenham en ce moment, c'est pas mal, quoi. Moi, c'est un club que j'ai appris vraiment à découvrir ces dernières années, qui est vraiment cool. Donc je comprendrais qu'il a envie, mais non, je pense que plus son objectif, c'est voilà, là, d'être sûr d'être chaud pour la sélection. À Lyon, il va continuer de jouer la Ligue des Champions. Je pense quand même qu'on va se qualifier en huitième, malgré les déboires, tout ça. Voilà, on va jouer Ligue des Champions. Il va être sûr de jouer en championnat, de planter des buts, de se mettre de l'assurance encore plus qu'il en a. D'être capitaine à Lyon, on va lui donner de la responsabilité. Et ça va le rendre plus fort en sélection, je pense. Donc, il a tout à gagner à rester à Lyon cette saison. Et le fait qu'il soit désigné capitaine officiel, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, j'ai fait une vidéo. J'avais craché dessus la semaine dernière. Il m'avait saoulé, mais il le méritait. Il respectait pas le club. Il n'était pas à la hauteur du joueur qu'il doit être. Bon, cette saison, encore une fois, peut-être que je vais vous la remettre la vidéo en lien. La vidéo, j'avais dit en début de saison que je comptais sur lui. Je l'avais fait au mois d'août. J'ai dit, Memphis, on compte sur toi cette saison. Et peut-être qu'il m'écoutait, je sais pas, non. Ça m'étonnerait. Mais et on a rien à cirer de mon avis. Il a bien raison. Voilà, mais là, cette saison, c'est carrément le meilleur joueur de l'OL. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire Lopez, oui aussi, avec Lopez. Lopez a quand même des coups de mou, quoi. Donc, bon, Lopez, ça reste sur Lopez, c'est très respectable. Mais il a un petit peu mou quand même, Lopez. Il est toujours très bon, mais il a des coups de mou. Le meilleur joueur de la saison à Lyon, c'est clairement Depay. Et il n'y a pas photo. Voilà. Moi, je suis content quand je vous dis, voilà, enfin, et autant un leader, sur le terrain, en mettant les buts, en faisant les passes D, il pense plus qu'à sa gueule, ça marche bien avec Dembélé, tout ça, malgré tout, on a vu contre Marseille, je pense qu'on l'aurait eu, ça n'aurait pas été le même match, on aurait pu même gagner. Il aurait pu planter le but, qui aurait boosté tout le monde, et ce mec, ce qui est impressionnant, c'est que cette saison, quand il est sur le terrain, quand il avance, tous les autres, ça leur donne des boosts. Je vous dis, c'est comme dans un jeu, je sais pas, dans un MMO, dans un RPG. Je sais pas, il a un peu une aura, et ceux qui sont pas loin de lui,
Bah, il y a les boosts d'attaque et de vitesse qui sont là. Et ben avec Memphis, ça fait ça à Lyon. Dire, voilà, ce mec, quand il y a Aouar, il y a Adelaide qui est excellent par exemple, ou Dembélé ou d'autres, même Traoré des fois qui est complètement à la ramasse, et bien ça les rend plus forts, meilleurs. C'est vraiment un leader sur le terrain. Je dis pas que c'est la plus grosse gueule, mais en fait c'est un leader qui est leader sans ouvrir sa gueule si vous voulez. Et c'est peut-être un beau titre de vidéo d'ailleurs. Je vais voir ça. Je sais pas. Ah, ça va peut-être pas passer le mot gueule, hein, on verra. Euh, voilà, c'est un leader naturel. Là, il est devenu un leader sur le terrain. Vu qu'on respecte ses performances sur le terrain, eh ben, c'est un leader naturel, même s'il ouvre pas sa gueule. Après, dans le vestiaire, je vous dis, il y a les Lopez et Dubois qui va être le capitaine face à Nice, que je trouve un excellent leader naturel, même contre Marseille. Même qu'il ait fait du cinéma contre Marseille, je trouve que c'est leader. Il refait un peu. À un moment, Tolisso était un peu comme ça. Voilà, un leader, c'est quelqu'un qui va tout faire pour faire gagner son équipe. C'est un leader qui remet les choses en place. Je sais qu'il avait mis un mot dans le vestiaire pour dire voilà, faut se motiver, tout ça. Bref, donc on a quand même, voilà, il faut s'orienter autour de ces joueurs-là, Lopez, Dubois, Depay. Après des jeunes comme Adélaïde, faut continuer sur Dembélé et essayer de bouger le cul d'Aouar parce qu'il en a cruellement besoin. Et il peut aider. Après, comme je vous dis, clairement cette équipe, elles vont clairement de leader cette saison. Voilà. Ça, c'est clair et net. Mais bon, ça commence à se construire. J'espère que cet hiver, on va se renforcer intelligemment parce qu'il faut qu'on ait des renforts. Pour moi, encore une fois, vous me la posez beaucoup en commentaire la question. Pour moi, il faut remplacer au moins Koné, Traoré et Cornet. Enfin, sans les faire forcément les faire partir, mais au moins les doubler. Parce que le banc est d'une pauvreté absolue. Ce n'est pas normal qu'on compte sur Cherki 16 ans pour relever Lyon. Non, ça va être un très grand joueur, mais c'est pas à lui à 16 ans. Je suis désolé, vous pouvez pas dire le contraire, soyez logique. C'est pas à lui de relever le club, non, c'est aux leaders, aux anciens. Et voilà. Donc j'espère que cette saison, on aura au moins 3 joueurs. Pour moi, il nous faut 3 joueurs de plus pour renforcer l'effectif. Il nous faut 3 joueurs. Je demande pas plus, je veux 3 joueurs de plus. Qui soient. Et pas, je veux pas de jeunes, je veux vraiment des joueurs qui aient un peu de bouteille, qui aient entre 26 et 30 piges. Voire un peu plus, mais qui soit bon, qui ait du vécu. Je demande pas des grosses stars, je demande pas des stars, je demande des joueurs qui ont, voilà, qu'elles soient des mecs de Ligue 1 qui ont bien bourlingué, ou des mecs qui ont fait des bonnes petites carrières à droite à gauche dans d'autres championnats, mais qui ont de l'expérience et du charisme. Et couplé à ça, on peut se relever, on peut se relever de tout ça. Mais bref, pour revenir sur Monsieur Depay, ben oui, très heureux de cette décision parce que je l'ai dit, c'est lui le leader en ce moment. Et c'est leader autant sur le terrain que charismatiquement. Après, c'est pas lui qui va peut-être ouvrir sa gueule tout le temps. Peut-être le mec qui va dire un mot, ça comme tout le monde, je sais pas. Après, je vous dis, c'est plus le rôle de Lopez et Dubois de gueuler dans les vestiaires. Mais sur le terrain, c'est le leader naturel, le leader technique, le leader du jeu. Et même, il a un charisme. Il peut autant. L'année dernière, il a gonflé. Cette année, la première fois qu'il est arrivé à Lyon, j'étais en admiration. Le but qu'il avait mis contre Toulouse, j'étais en admiration. L'année dernière, j'étais en admiration que nous avait qualifié en Ligue des Champions. L'année dernière, il m'a saoulé, je le supportais pas. Je le trouvais arrogant, qu'il chiait sur le club. Je voulais qu'il parte. Vous le voyez dans les vidéos, je voulais qu'il s'en aille. Je n'en pouvais plus. Je le trouvais branleur. Et après, pendant ses vacances, j'ai continué à le suivre sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé qu'il a commencé à plus aimer le club. C'est con, c'est des détails, mais quand tu vois, c'est très gadget. Mais quand on a ses stories qui commencent à faire porter à ses potes des maillots de Lyon, lui se balader à la piscine avec un short de Lyon, que depuis cette saison, il met beaucoup de photos, il a le maillot de Lyon. Il a même mis une photo du Groupama Stadium sur Instagram. C'est-à-dire que le mec avant qui était que centré sur lui et qui n'avait rien à foutre du club, il voulait s'en aller, là il fait l'effort, alors je sais pas s'il le ressent vraiment, mais je pense qu'il commence à aimer le club malgré les galères. Je dis pas qu'il va être amoureux du club non plus, mais il commence à l'apprécier. Et je dis pas qu'il voudra jamais s'en aller dans un autre club, mais au moins, je pense qu'il commence à se familiariser à Lyon. Il est temps, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ça aide. Je pense qu'il commence à avoir un petit amour du club qui se développe. Je dis pas que ce sera un amour absolu, mais il y a aussi ça qui fait que ça va changer ce joueur qui a un gros potentiel. Ce mec se mettrait vraiment 100%. Il serait dans le top 20 des joueurs mondiaux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il pourrait être dans le top 20 du Ballon d'Or, je le dis. S'il se bougeait le cul régulièrement. Et le top 20, ça reste large. Mais je veux dire, il a le potentiel de. Le mec, il te met des buts à la Olivier Tom. Le mec te met des buts depuis le milieu de terrain. C'est un joueur fabuleux. Mais il faut qu'il soit régulier, qu'il se bouge et qu'il prenne ses responsabilités. C'est le chemin qu'il est en train de prendre. Et c'est le chemin qu'il prend avec la Hollande depuis la saison dernière. Donc, en équipe nationale, ça roule.
en club, même si le club va pas bien, lui il roule bien avec le club, donc il peut nous aider à s'en sortir. Il faut impérativement que Garcia le mette en avant. C'est ce qu'il fait en le mettant capitaine, j'en suis très content. Et je vous dis, cet hiver, il faudra recruter 3 bons joueurs qui ont du charisme, de la bouteille. Je vous dis pas des leaders techniques forcément, mais moins des mecs qui ont le bourlinguer, qui ont de la bouteille ou qui sont des joueurs aboutis. Sans, je parle pas de star, mais pour compléter avec ça. Bref, très content de ce choix de Garcia. Donc voilà, j'ai envie de dire, et encore une fois, je vais répondre à ceux qui disent oui, tu changes d'avis tout le temps, un coup tu craches dessus, un coup tu l'aimes bien. Non, je suis objectif. Quand il mérite d'être mauvais, je le dis. Et quand là, il est bon, je suis content, je le dis. Donc c'est le cas. Donc voilà, j'ai envie de me boucher les oreilles comme ça. Et voilà, pour porter chance, parce que moi, je veux que mon club se relève et je veux que Memphis brille avec mon club. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et donnez-moi votre avis sur Monsieur Memphis de Paille. Sinon, allez, on va se faire un petit jeu, parce que tous les youtubeurs font ça. Je le max possible de se mêler avec une tête de lion et deux trucs dans les oreilles comme ça. 2 doigts dans les oreilles comme ça et une tête de lion au milieu. Allez, vous pouvez le faire. Allez, c'est la première fois que je fais ça. Mais alors, on se plaisir. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.